Ferrari Puro Sangue. Pardon, je disais. Ferrari Puro Sangue, ça fait déjà quelques temps qu'on en entend parler dans les couloirs de l'automobile. Déjà en 2018, en fait, ça nous avait lu un petit procès assez loufoque entre une association italienne qui avait fait une marque de vêtements avec Adidas du nom Puro Sangue et Ferrari qui revendiquait ce nom pour le baptiser pour son futur SUV. Donc voilà, ça c'était en 2018. Aujourd'hui, on est en 2020, on a beaucoup plus d'indices pour savoir qu'est-ce que ça va être, comment va-t-il être. Donc on va tout de suite en parler. Ça y est, l'aura ou la mode, hein, ou les deux, s'est abattu sur Maranello, donc c'est plus un secret, Ferrari va sortir son SUV. Et donc là, on pense au pur sang. Au niveau du style, on parle avec des hypothèses et du conditionnel. En fait, à Maranello, il y a eu un mulet qui a été surpris sur ces deux images que vous pouvez voir. C'est une GTC 4 Lusso. On le voit clairement avec la ligne des feux et la ligne fuyante hein, de cette berline 3 portes. Donc ça peut nous donner une indication pour ce Puro Sangue parce qu'on pense qu'il pourrait adopter le même haillon arrière avec le même pare-choc arrière donc, que cette GTC 4 Lusso. Pour l'avant, il pourrait adopter la voie, donc reprendre le style de cette dernière année de Maranello, donc la Ferrari Roma, c'est la dernière coupée GT de Ferrari. Et on imagine qu'il pourrait reprendre l'avant, donc d'une version un peu plus élargie, on va dire, pour que ça fasse un peu plus SUV. Et c'est pas une surprise en fait hein, que Ferrari reprenne les dernières lignes de Ferrari pour faire un nouveau SUV. En gros, déjà on vous plante un poignard dans le dos en disant voilà Ferrari veut faire un SUV. Si en plus on vous assassine en faisant un tout nouveau design, ça va pas le faire. Donc on fait un petit peu dans la demi-mesure, on essaye de faire dans la tendelle pour pas trop perturber, même si c'est déjà Ferrari SUV, ça s'associe pas tellement. Donc en plus du style de cette Roma, elle partagerait la même plateforme, alors elle sera adaptée en SUV hein, forcément, mais pourquoi cette plateforme? Parce que c'est l'une des plus polyvalentes, si ce n'est la plus polyvalente de Ferrari. Déjà elle est adaptée pour un moteur avant, et donc on imagine bien pour les ingénieurs et en termes de recherche et développement que ça serait moins compliqué, moins onéreux pour développer ce nouveau Puro Sangue. Voilà, je vous laisse avec quelques esquisses, hein, je vous la mettrai en post-prod celle-ci, mais voilà, on voit clairement les lignes du Roma, surtout, donc, ne serait-ce qu'à l'avant et même à l'arrière, mais on voit, voilà, je pense que plutôt le GTC 4 Lusso serait plus adapté peut-être pour l'arrière, vu qu'il fait un petit peu plus large, un peu plus imposant. On va parler en termes de motorisation maintenant. Alors, on pense à un V6 ou un V8 hybride rechargeable qui accompagnerait un moteur thermique de près de 220 chevaux supplémentaires. Donc, du coup, on ne peut pas savoir à combien véritablement monterait du coup ce Puro Sangue avec l'hybride rechargeable, mais voilà, on sait qu'il y aurait 3 moteurs de 220 chevaux en tout. Voilà. Ensuite, il y aurait en plus haut de gamme un V12, donc celui-ci est heureusement pas hybride, c'est-à-dire que déjà on vous prend un éléphant, si en plus on lui rajoute un système hybride rechargeable, là on a un véhicule inconduisible. Donc V6, V8 hybride rechargeable et ensuite un V12. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, alors les esquisses ne sont pas réalisées sur ce point-là. Hein, on rappelle qu'aujourd'hui, pour s'appuyer sur le style probable, on a voilà, des Photoshop et surtout des hypothèses. Et Maranello a confirmé que, voilà, vous voyez, tout le monde en ce moment fait des SUV de luxe. Et Ferrari aime se différencier, et la façon dont on se différencie, c'est-à-dire qu'ils vont faire un SUV 3 portes. Et du coup, ça sera un petit peu le plus légitime à se revendiquer comme un SUV coupé, finalement, parce que les autres sont tous en 5 portes. Et donc, c'est là la magie de marketing. Parce que voilà, Ferrari sait communiquer et ils auront un petit point de différenciation par rapport aux autres marques. Au niveau du prix maintenant, alors ce sont encore des hypothèses, mais par exemple, si vous prenez la Ferrari Roma qui est sortie à 250 000 €,
le Urus qui est à 215 000 euros, ça nous donne une belle tranche une belle fourchette pour savoir un petit peu où il se positionnerait en termes de prix. Pour conclure, ça me chagrine un peu que Ferrari sorte ce SUV parce que comparé par exemple à Aston Martin ou le DBX, c'est une sorte de bout de sauvetage financière où ils en ont vraiment besoin. Ferrari, c'est quand même 2019 par exemple, s'est révélé comme très fructueuse. Ils ont dépassé pour la première fois de leur histoire le palier des 10 000 exemplaires vendus, notamment en Chine, parce qu'ils ont une aura internationale. Donc c'est un petit peu ce qui me dérange en fait. C'est pas nécessaire et ils auraient peut-être pas eu besoin. Donc oui, ça va largement relancer les ventes et ça va les propulser. Mais quand on voit les SUV, de ce que représentent maintenant les SUV, par exemple chez Lamborghini, le Urus ou le Bentayga ou le Maserati Levante chez Maserati. Donc oui, parce qu'il y en a un, ça se voit encore. mais voilà, c'est un petit peu dommage. Et il reste McLaren, voilà, qui ne cède pas. Donc on croise les doigts, s'il vous plaît, ne nous faites pas SUV. Elle était très bien, la McLaren GT, on s'arrête là. Elle était parfaite. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Ferrari, vous en êtes content, déçu, voilà. Qu'est-ce que vous attendez au niveau du style, voilà. Allez, salut à tous et à bientôt.